se retrouve dans notre plateau habituel Actualité croisée, mesdames et messieurs, et partout où vous le captez à travers le monde. Bienvenue à ces nouveaux numéros de cette émission d'interaction politique, économique, sociale et judiciaire. Nous parlons de toutes les questions qui touchent la nation congolaise. Comme hier, aujourd'hui, nous avons comme un autre invité qui vient avec nous parler à bâton rompu sur l'actualité politique en République démocratique du Congo. Merci de la confiance renouvelée à notre chaîne JT Mag, mais également à toutes les chaînes partenaires qui acceptent de relayer cette émission de haute facture. Vous nous captez depuis Paris, vous nous captez à Bruxelles, vous nous captez ici à Kinshasa dans le 24 communes, vous êtes à Bandalungwa, vous nous captez également à la primature, vous nous captez à la présidence de la République, à la Cour de cassation, au parquet des grandes instances, vous nous captez aussi au ministère de la Justice. Mesdames et messieurs, merci de la confiance que vous accordez tant à cette émission Actualité croisée. Notre invité d'aujourd'hui, avec lui, nous allons parler de questions qui touchent l'actualité politique et judiciaire en RDC. Comme vous le savez, ça fait beaucoup de bruit, le guéguerre, s'il faut le qualifier ainsi, entre le procureur près la Cour de cassation, M. Firmin Vondé, et le ministre Constant Moutamba, mais également l'Assemblée nationale a lancé une instruction. Le parquet a lancé une instruction contre l'ancien ministre de Finances, Nicolas Kazadi. Le dossier juridique sont en pleine ébullition en République démocratique du Congo. Mais aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de l'actualité avec Maître Jean-Marie Kabengela, une personnalité de taille qui parle quand il y a l'occasion. Nous l'avons choisi pour vous, pour qu'ensemble nous puissions un peu éclairer la lanterne de la population congolaise qui nous suit à travers le monde, de comprendre qu'est-ce qui se déroule dans la scène politique et juridique congolaise. Messieurs et dames, voici pour vous, Monsieur Jean-Marie Kabengela. Maître, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Bochab, merci de l'invitation. Je suis très enchanté de vous voir à chaque fois quand je vous ai au téléphone. Ça me fait toujours du bien de savoir que non, je recevrai Maître Jean-Marie qui, la population attend avec impatience pour être éclairée sur certaines questions, s'il y a bonne foi et s'il n'y a pas remords dans tout ce que nous allons parler. Vous êtes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, loin de la scène politique comme près. Comment vous voyez l'espace politique congolais se comporter ces dernières heures? L'espace politique nous renvoie plusieurs réalités. D'une part, il y a l'occupation rwandaise d'une partie de notre territoire en utilisant ces supplétifs congolais. Et de l'autre côté, nous voyons le camp de la patrie qui se forme entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et Martin Fayulu. Et sur la scène politique également, nous voyons qu'il y avait récurrence du mouvement de détournement des deniers publics et la justice s'assume cette fois-ci avec le moyen parlementaire parce qu'il y a certains détourneurs qui ne peuvent être poursuivis que si le Parlement, en l'occurrence l'Assemblée nationale, donne les autorisations. Et donc, dans l'ensemble, la scène politique congolaise nous envoie beaucoup d'informations de tout genre, de déceptions, comme donc lueur d'espoir que demain, ça pourra être mieux. On a trop parlé sur la gestion des questions parlementaires par Vital Kamerhe, mais on a senti ces derniers jours, l'Assemblée nationale était en ébullition. On a vu des interpellations de toutes formes, les directeurs généraux, les chefs des institutions défiler à l'Assemblée nationale. Et dans quelques 48 heures, les députés vont aller en session. Vont aller en vacances parlementaires. Et s'il faut faire une lecture, quoique vous n'étiez pas à l'hémicycle, mais est-ce que vous avez senti l'action parlementaire se dérouler comme il s'est dévé? Nos deux chambres de parlement, à part le mécanisme de contrôle parlementaire et les autorisations que la justice est en droit d'attendre de chambres parlementaires, j'ai toujours déploré la paresse de notre Parlement
qui ne parvient pas à adapter nos textes législatifs à la norme internationale, à la norme constitutionnelle, au point que actuellement, nous avons des textes législatifs qui sont en retard, sinon en inconformité avec la Constitution. Donc, maintenant qu'il y aura vacances pour, je pense qu'ils vont, le Parlement, dans ces deux chambres, va adopter une loi d'habilitation de l'exécutif pour que ces derniers puissent prendre par voie d'ordonnance loi des mesures qui normalement relèvent du domaine de la loi. Et qu'en cas de poursuite ou d'autorisation de poursuite ou de levée des immunités, ça serait le bureau de chaque chambre du Parlement. Donc je pense que tout aussi, je dois déplorer quelque chose au niveau de nos deux chambres du Parlement, c'est la paresse. La paresse. Notamment, nous étions sous moratoire de la peine de mort. Et le moratoire avait pour finalité de permettre à nos institutions de s'adapter aux engagements internationaux en adaptant nos actes législatifs à la Constitution qui a déjà aboli la peine de mort ainsi que la peine de travaux forcés. Mais nous nous trouvons dans un contexte où le Parlement ne fait pratiquement rien pour pouvoir combler les carences créées par la nouvelle architecture constitutionnelle. Il vous souviendra que la même Constitution, lorsque nous l'avons adoptée, a supprimé la Cour de sûreté de l'État. Alors qu'en son temps, il y avait des infractions qui relevaient de la compétence exclusive de la Cour de sûreté de l'État. Alors, le législateur devrait dire par une loi réattribuer les compétences matérielles qui étaient jadis de la compétence exclusive de la Cour de sûreté de l'État. Ce qui n'a pas été fait, ce qui n'est pas encore fait jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'interpelle les parlementaires qu'il y a du temps. Et un parlementaire n'est pas un magicien. L'argent qu'on leur paye à titre de monument peut également leur servir d'approcher des spécialistes de tel domaine pour leur écrire les propositions de loi. Mais je pense que les gens aiment trop l'argent et n'aiment pas le travail. C'est mieux de toucher l'argent et ne pas faire le travail. Et pour moi, je conseille que des émoluments qu'ils touchent, ils peuvent chercher des spécialistes dans tous les domaines où on a besoin d'une législation stable. Alors aujourd'hui, merci de cette analyse aussi objective à votre avis sur le travail fait par le pouvoir législatif, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais on a vu quand même lors de cette session qui tira sa révérence dans quelques jours, la levée des immunités de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. N'est-ce pas là une manière de bien faire par rapport à la crise qui sévit à l'est du pays? Bon, d'après moi, j'ai une autre lecture scientifique sur la question. Je ne suis pas de ceux qui pensent que Joseph Kabila, président honoraire, est un sénateur au même titre que les autres sénateurs. Je m'explique. Les sénateurs représentent les provinces dont ils sont originaires ou d'où émane leur mandat. Ce qui n'est pas le cas pour un sénateur à vie. Le sénateur parlementaire est élu avec des suppléants, ce qui n'est pas le cas pour les sénateurs à vie. La Constitution renvoie le nombre de sénateurs à la loi. La loi électorale a arrêté le nombre de sénateurs à 108 sénateurs, pas 109. Ce qui revient à dire, d'après mes analyses, que le sénateur à vie est un titre honorifique qui n'a rien à voir avec les attributs d'autres sénateurs qui sont parlementaires.
Autre considération, le mandat de sénateur commence dès la validation des pouvoirs. Joseph Kabila n'a jamais fait valider ses pouvoirs. Et donc, c'est pour dire que... Il n'est pas sénateur à vie. Il n'est pas sénateur à vie. Non, il est sénateur à vie, mais à titre honorifique. Honorifique, oui. C'est un effet d'entraînement. Et puis, il n'est pas soumis aux mêmes obligations que les sénateurs actifs ou parlementaires. Oui. Sinon, on l'aurait même invalidé pour absentéisme. Vous comprenez? Donc, les gens ont tendance à prendre sénateur à vie comme sénateur à temps plein ou sénateur parlementaire. Alors, l'ayant ainsi considéré, l'on a pensé qu'il fallait lever les immunités pour qu'il soit poursuivi. Bon, c'est tout à fait rationnel pour ceux qui pensent qu'il est sénateur parlementaire. Pour moi, il n'est pas sénateur parlementaire. On pouvait le poursuivre sans qu'il soit nécessaire de passer par la procédure de lever des immunités. Donc aujourd'hui, s'il faut constater, donc, la Chambre haute du Parlement a fait une fausse manœuvre. Non, c'est souvent le commentateur de scientifiques et des professeurs, des politiciens mélangés. Bon, mes arguments, personne ne parvient à m'éprouver du contraire. En commençant par la Constitution, les lois de la République, la procédure parlementaire de validation des pouvoirs. Si Kabila a décédé, parce qu'actuellement c'est l'unique sénateur à vie, va-t-on organiser les élections pour le remplacement? Non. Non. Sera-t-il remplacé par un suppléant? Non, il n'en a pas. Donc le sénateur à vie n'a pas de suppléant? N'a pas de suppléant. Ok. Vous comprenez? Donc je reste constant dans mon raisonnement qu'il ne répond pas à la qualité de sénateur parlementaire. Il est sénateur à vie, titre honorifique. Maître Jean-Marie Kabengela, l'actualité, c'est aussi et avant tout les guéguerres entre le procureur près la Cour de cassation et le ministre de la Justice, Constant Moutamba. Un ministre qui est venu et qui mène ses actions avec pompe. Il crie à la jalousie, il crie à l'innocence par rapport à tout ce qu'on pourrait lui taxer comme accusation. Aujourd'hui, vous êtes un professionnel, un pratiquant, un professionnel de droit. Où se trouve l'innocence du ministre de la Justice par rapport au grief qu'on est en train de porter contre lui? Commençons par le commencement. Nous, les juristes d'une certaine école, nous n'admettons pas la confusion de titres. Vous êtes contre Moutamba par rapport à son travail? Il est qui? Ministre de la Justice. Et je dois être contre lui, pourquoi? Non, par rapport à ses actions, vous mettez mal à l'aise. Moi, comme qui? Magistrat, juriste. Je ne suis pas magistrat. C'est un enfant qu'on a vu grandir, en qui on décèle certaines carences. C'est ce qui vous empêche de lui Suivez, vous avez posé la question, laissez-moi vous répondre. Vous savez, je disais que nous sommes d'une certaine école qui n'admet pas la confusion de titres ni de statuts. Ici, je suis votre invité. Et, quelque part, je suis avocat. Vous êtes avocat. Ici, je ne suis pas avocat. Quand je suis chez moi, je suis mari, père des enfants. À l'église où je suis ancien. Donc, quand vous parlez des ministres de la Justice, vous pensez que dans les faits que vous relatez là, il agit comme ministre ou bien comme on agirait tout privé. Quand quelqu'un est traduit devant la justice, pourquoi vous, journalistes, vous voulez voir la qualité officielle partout? Quand quelqu'un est traduit en justice, parlez de la personne, parce que la personne publique ou le titre officiel ne délinque pas.